Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Oui, je suis Natacha Kiatek, j'ai 38 ans maintenant, le temps passe vite. J'entraîne sur le club d'Issy-les-Moulineaux et je suis aussi CTD sur le département des Hauts-de-Seine. Est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier contact avec le tennis de table? Oui, je suis allée faire du ping-pong l'été. Il y avait des sortes de stages sport-été organisés dans ma ville. Et j'ai fait ce stage-là où il y avait du ping-pong, ça m'a pas mal plu. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Tu as joué jusqu'à quel niveau? Du coup, j'ai été au mieux classée numéro 80 française à peu près. Du coup, j'ai évolué dans les catégories jeunes à un bon niveau national. Voilà. J'ai joué en pro aussi, un petit peu plus tard. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de jouer plus et d'évoluer, de vouloir performer? Les victoires. Les premières victoires, elles m'ont quand même bien motivée, assez jeune. Et quand tu gagnes, je trouve que c'est très quand même gratifiant et ça donne envie de s'investir davantage pour gagner encore plus de matchs la fois d'après. Voilà. Et justement, quels ont été les obstacles ou les moments difficiles que tu as dû franchir et comment tu as réussi à les franchir? Ouais, il y a peut-être le moment le plus dur, c'est la transition junior à senior, où c'est pas si évident que ça, parce que quand tu es jeune et que tu es un peu dans les meilleurs de ta catégorie d'âge et que tu bascules vers le monde des seniors et que là tu es un peu plus en mode incognito, c'est pas si facile que ça. Je pense que ce qui m'a aidé à l'époque, c'est le club dans lequel j'étais, qui m'a permis aussi d'avoir des objectifs sympas en club. Et le temps fait bien les choses. Au début, c'est pas si évident que ça, mais après, au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois, tu acceptes un petit peu plus cette situation-là, peut-être. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler d'un match ou d'une performance dont tu es vraiment très fière? Oui, j'en ai une. Je me rappelle d'un top terminal. Ça n'existe plus maintenant, mais j'ai le souvenir que ça démarrait hyper tôt le matin. Et avec mon coach, on était partis à hyper tôt. Je ne sais plus quelle heure il était, mais peut-être 5 ou 6 heures. Peut-être qu'il s'en rappelle mieux que moi. Et sur la compète, en fait, le premier match, je bats une grosse tête de série, alors que c'était pas du tout programmé. Et d'autant plus que c'était très difficile la première manche. Et j'ai gagné ce match-là. Donc, ouais, je m'en rappelle très très bien. Je tairai le nom de cette personne. À quel moment tu as souhaité devenir éducatrice sportive? Parce que tu es donc éducatrice sportive et tu es aussi conseillère technique départementale des Hauts-de-Seine. Donc, à quel moment vraiment tu t'es dit tiens, je veux être éducatrice sportive? Assez tôt. À 18 ans, je m'étais engagée à entraîner un petit peu sur le club dans lequel j'évoluais en pro. Et au bout des premières séances où j'ai filé un petit coup de main à l'entraînement, je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire. Ça tombait pas si mal parce que je pense que je savais pas trop finalement ce que je voulais faire et c'était pas une évidence. Je me disais pas plus jeune que j'allais entraîner. Donc ça, finalement, le fait d'entraîner très tôt et le poste là sur le 92, forcément un peu plus tard, quand Patrick a arrêté et que le poste, on cherchait quelqu'un pour ce poste-là, je me suis dit pourquoi pas. Les nouvelles expériences, ça doit pas être si mal. Et c'est pas si mal. Ok. Justement, en tant qu'éducatrice, quel est ton rôle? Et qu'est-ce que tu fais au quotidien? Ou sur je fais plein de trucs. Je donne des conseils, je refais des lacets, je mets de la glace quand on se fait mal. Non, je fais plein de trucs. Mon rôle sur le club, je pense que déjà, c'est de faire en sorte à ce que tous les jeunes qui arrivent au club, ils passent des bons moments avec nous. Après, l'idée, c'est quand même aussi de les faire plutôt bien accrochés à la discipline. Qu'ils aient du plaisir à jouer au ping-pong et peut-être à les inciter à jouer de plus en plus.
Ouais, qu'il y ait une bonne ambiance générale sur mon club. Ça me tient à cœur, ça aussi. Et sur le département, j'aime bien regrouper un peu tout le monde sur ce qu'on fait, le travail sur les regroupements. Je trouve que c'est hyper agréable d'être sur le 92 parce qu'il y a une super ambiance entre les clubs. C'est pas forcément le cas des fois partout et on a beaucoup de chance, je trouve. Donc c'est facile de créer des choses et de fédérer les troupes. Hyper agréable. Quelle est ta philosophie quand tu entraînes des jeunes au-delà de la technique? Le plaisir. Le plaisir de jouer. Okay. Et justement, qu'est-ce que tu veux transmettre? Qu'est-ce que je veux transmettre? Plein de trucs. Bon, essentiellement des valeurs qui me paraissent importantes dans le sport, mais aussi dans la vie de tous les jours. J'aime bien le fait de se donner du mal pour arriver à faire ce qu'on a envie. J'aime bien aussi le fait de prendre du plaisir dans son sport. J'aime bien qu'on s'entraide aussi au club. Voilà. Donc on en revient toujours au même, hein, combatif et solidaire. Aujourd'hui, parmi les joueuses ou les joueurs que tu as côtoyés ou observés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire particulièrement? Un joueur qui m'inspire. Bon, j'aime beaucoup ce que Alexis et Félix Lebrun dégagent pour notre sport. Donc ça m'inspire, ouais, vachement, quoi. Ils dégagent vachement de fraîcheur, de simplicité, de plaisir. Donc forcément, ça, c'est très inspirant. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui veut jouer en loisir, à lui donner un petit truc qui pourrait être efficace pour lui? Un conseil pour qu'il soit plus performant? Ouais, ou ce que tu veux, quelqu'un qui débute en loisir. C'est pas facile, hein. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Bah déjà, je l'encouragerais. C'est toujours bien d'encourager les gens parce que ça motive. Et après, le conseil, non, c'est de se donner surtout à fond et de prendre tous les petits conseils de son coach, de tout essayer, et de prendre ce qui fonctionne bien et de ne pas se sentir obligé de prendre ce qui va moins bien. Voilà. Et est-ce que tu donnerais le même conseil à une jeune fille ou une jeune femme qui veut débuter tennis de table? Ouais, mais je lui dirais aussi, c'est peut-être pas si grave que ça si tu es toute seule au début. Et comment tu vois l'évolution du tennis de table féminin dans les Hauts-de-Seine? Ben, alors, du coup, là, sur les Hauts-de-Seine, moi, je suis vachement sur des missions un peu plus de développement ou de la gestion des groupes sur sélection. Et je trouve qu'on est pas mal et un peu dans toutes les catégories. Après, j'ai moins la visibilité sur tout ce qui est peut-être adulte, loisirs. Mais en tout cas, sur les catégories jeunes, ben, on est pas mal et je trouve que ça évolue sans cesse. Le niveau un petit peu sur les petites catégories. La preuve, le tournoi Poussin d'hier. Et si justement tu avais un vœu pour le tennis de table féminin, ce serait lequel? Si j'avais un vœu pour le tennis de table féminin, ce serait lequel? Un championnat mixte, okay. Peut-être. C'est pas si évident, hein. Mais ouais, peut-être. Je trouve qu'un championnat mixte, peut-être que ça redynamiserait peut-être un peu plus tout ça. Je sais pas. Une question un peu plus personnelle. Ah. Si tu devais te décrire en 3 mots. Oh, c'est super dur. En 3 mots, Natacha, faut pas que je me lance trop de fleurs en plus. Alors, je pense que je suis dynamique. Voilà. Bon, ça, je pense que tout le monde va être d'accord. Enfin, j'espère. Dynamique, je suis motivée dans ce que j'entreprends. Et je suis plutôt bon public. Il y a plein de trucs qui me plaisent plutôt bien, plutôt curieuse. Voilà. Okay. Alors, tu es maman d'un petit garçon. Ouais. Qui est grand maintenant. Qui est grand, oui. Qui est grand. Comment tu arrives à concilier justement ce rôle de maman, ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Ouais, comment tu fais? Eh ben, déjà, je l'ai accepté. Donc, parce qu'au début, c'était hyper dur. Parce que j'étais un coach vachement présente dans les salles.
un peu partout et tous les week-ends et très investie sur ce que je faisais sur mon club. Et en fait, quand Maxime est arrivé, j'ai dû revoir un petit peu ma copie. Et c'était pas facile à vivre au début, le fait de moins donner aux jeunes de ton club, de moins suivre. C'est pas quelque chose que je vivais bien. Et un peu ce que je disais tout à l'heure, le temps a bien fait les choses. J'ai réussi à trouver un équilibre où maintenant j'accepte aussi le fait de pouvoir moins m'investir sur le club pour pouvoir préserver un petit équilibre familial. En fait, les enfants, c'est assez éphémère dans ta vie finalement. Ils grandissent vite. Et l'idée, c'est qu'on arrive à bien concilier ce moment-là où Maxime est en train de grandir. Au fur et à mesure, il aura de nouveau de moins en moins besoin de nous. Et là, à ce moment-là, je pense que je pourrais me réinvestir à nouveau beaucoup plus sur le tennis de table. Mais ça n'a pas été facile de l'accepter. Maintenant, je l'ai bien accepté et je pense que ça m'a même rendu meilleure. Le fait d'en faire peut-être un peu moins et d'avoir la tête un peu plus fraîche pour le ping-pong. Voilà. Dans ta vie en dehors du tennis de table, je suppose que tu as d'autres passions. Ouais. Je sais pas si on peut dire que c'est des passions, mais il y a plein de trucs que j'aime bien faire. Ouais. Comme quoi, par exemple? J'aime bien faire mon sport tous les matins. Une fois que j'ai déposé le fiston à l'école, j'aime bien courir. Donc j'aime bien consacrer du temps pour mon sport à moi le matin. J'adore le soir, je me fais ma petite série de télé. En ce moment, je suis sur le Bureau des légendes. Je le conseille, c'est dément. Je fais aussi des balades en forêt avec mon chien et d'autres chiens, des fois. Voilà. Okay. Pas très compliqué, hein, mais voilà. Des soirées aussi, entre amis, très important. Alors, imaginons un tennis de table au féminin dans 10 ans. Si on t'invitait à prononcer une phrase pour motiver les filles présentes, ce serait quoi? Venez jouer au ping-pong, c'est trop bien. Un truc un peu simple, comme ça. Bon. Ok. Super. Merci Natacha. De rien, merci à vous.